Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon salon Santé Consciente. Aujourd'hui, on va parler de relations parce que nos relations, je trouve que c'était le plus beau terrain de jeu pour évoluer, le plus beau terrain de jeu pour s'élever également. Et aussi, quand nos relations sont pacifiées, quand ça va bien dans nos relations, eh bien, on a un terrain aussi qui est beaucoup plus propice à être en santé psychique. Puis d'habitude, le physique suit le psychique. Alors, je vous présente mon invité aujourd'hui, c'est Karine Dupéré, qui est, elle a une formation de coach, mais elle est surtout conférencière et formatrice. Karine, bienvenue dans mon salon Santé Consciente. Ben, merci pour l'invitation, France. J'ai très, très hâte de discuter avec toi. Écoute, je t'ai annoncé, entre autres, qu'on allait parler, oui, de relations, puis aussi du fameux triangle de Karpman, qui est celui qu'on connaît tous, là, du bourreau, en fait, le persécuteur, la victime et ou le sauveur, qui sont des rôles qu'on va adopter, puis qu'on va utiliser, qu'on va endosser souvent inconsciemment dans nos relations, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, puis qu'on ait envie de s'en affranchir. Mais avant qu'on parle de tout ça, es-tu d'accord avec moi que en fait, le terrain de jeu des relations, c'est probablement le terrain de jeu le plus propice d'évolution pour l'être humain? Je t'écoutais parler un petit peu plus tôt, je suis d'accord pour l'évolution, mais je suis d'accord aussi pour l'effet inverse. On peut utiliser nos relations pour s'enfoncer. Moi aussi. Mais effectivement, donc la prise de conscience de tous nos schémas, de tous nos patterns relationnels nous permet tellement de grandir plus vite. Puis c'est drôle parce qu'on parlait d'un exemple avant d'ouvrir le micro où des fois, on a une relation amoureuse qui prend fin et là, tout d'un coup, un ou les deux partenaires de leur côté se mettent à éclore, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, ça vient réveiller quelque chose d'extraordinaire. Donc, effectivement, il y a tellement de choses qui se passent dans les relations. Puis, tu sais, ça nous permet d'évoluer, mais encore faut-il se responsabiliser parce que tu as probablement un millier d'exemples aussi pour toi ou pour plein de gens autour de toi que souvent, on va mettre nos émotions sur le dos de la relation, sur le dos de l'autre. «Ouais, mais c'est normal que je sois en crise parce que, il fait ça ou il fait pas ça», hein, souvent il fait pas ça ou «Ben oui, mais là, c'est normal que je sois déprimée, parce que l'autre telle affaire, parce que l'autre telle affaire». Donc Tellement. les relations deviennent, oui, un prétexte et souvent une excuse aussi à ne pas évoluer malheureusement. Effectivement, mais là, on parle d'involution à ce moment-là, mais ça fait quand même partie du chemin de l'évolution. Parce que Oui. de la façon que moi je le comprends puis que je l'enseigne, le changement va arriver quand le poids de la souffrance est plus pesant dans la balance que le poids du changement. Et c'est justement le terrain de jeu, souvent des relations, qui va nous amener à vivre soit un réveil brutal, soit une perte de sens dans la dépression, le deuil, les séparations, qui nous amènent à s'éveiller à autre chose, puis à se dire, OK, j'en ai assez de souffrir, là, j'ai besoin de mieux me comprendre, mieux me connaître, transformer mes relations pour avoir quelque chose de plus, en fait, de plus évolutif, justement, et surtout de plus paisible. Fait que c'est dans ce sens-là que je dis que c'est évolutif parce que ça Ouais, peut nous amener effectivement totalement dans le fond du baril. Et Dieu sait que je le sais parce que je suis allée. moi Je suis aussi. allée à quelques reprises, probablement que toi aussi pour t'intéresser à ça. Effectivement, donc même encore dernièrement, même malgré tout mon bagage, dernièrement, dans les 2 dernières années, là, je suis allée, probablement dans le plus bas de mon baril, effectivement. Puis, ben, c'est toute la prise de conscience de faire comme: «OK, j'ai des outils, ben, il faut que je les utilise». Voilà, exactement. C'est toujours des beaux reminders, hein, c'est des wake-up calls dans tous tes beaux termes anglais pour nous dire, hey, Ouais. réveille-toi, là, puis tu les as, les outils, retourne à ton coffre à outils, puis ressors-toi de là. Ce qui est beau dans l'évolution, c'est qu'on n'évolue pas de même, on évolue en s'élevant quand même. Ce qui fait que même s'il y a des petites rechutes, whoop, on remonte un peu plus haut. Alors ça, c'est l'intérêt de la patente. Fait que parle-nous un peu, regarde, j'ai sorti un schéma, là, je sais pas ce que ça va donner si je le mets comme ça. Tiens, regarde, je vais plus te mettre Ouais. comme ça. Le schéma du triangle de Karpman, OK? On va Ouais. commencer par expliquer ce que tout le monde vit sans trop s'en rendre compte dans les rôles de persécuteur, sauveur ou bien victime. Puis on va commencer par la victime parce qu'elle est intéressante, puis on est tous et toutes un peu victimes des fois. Puis c'est un peu souvent de la manipulation déguisée pour aller chercher de l'aide ou demander quelque chose de façon déguisée. Alors raconte-moi donc, est-ce que Ouais. c'est un bon, c'est un bon schéma, ça, du triangle de Cartman, là? Il est pas parfait, mais il y a du bon. OK, mais regarde, je vais l'enlever puis tu vas me l'expliquer, mais dans le fond, il faut Ouais, juste se souvenir que la victime est en bas, ouais.
Puis qu'on alterne entre la victime, le sauveur, le persécuteur, puis sans s'en rendre compte, on joue tous ces rôles-là dans une vie, puis absolument. En plus, c'est parce que c'est comme ça qu'on a été élevés, là. Tu sais, c'est comme Oui, ça on se transmet apprend. de parents à enfants, là. On apprend à jouer des jeux psychologiques parce qu'en fait, ça, c'est des rôles. Tu sais, et l'importance, elle est très la nuance, elle est très importante. C'est des rôles qu'on joue, donc c'est pas notre identité. Il y a des rôles dans lesquels on est très, très bon et tout le monde, on joue tous les rôles, OK? Et même dans une même journée, dans une même heure, on peut alterner dans une même conversation. Donc on se promène dans ces rôles-là constamment. Puis, Stephen Karpman va plus loin en disant que quand on joue un rôle socialement, donc qu'on voit un rôle, il y a toujours les 2 autres qu'on joue en même temps de manière inconsciente. Mais bon, ça on pousse un petit peu plus loin. Le rôle de victime, c'est un rôle, effectivement, tu le dis un petit peu, qui peut paraître de la manipulation, mais en fait, c'est que le rôle de quand je suis dans un rôle de victime, c'est que je confonds la plainte et la demande. Et ça, on le fait tous. Puis là, je vais faire une belle grosse généralisation. Beaucoup de femmes, on le fait dans nos relations parce qu'on se dit, il devrait savoir ce que j'ai Ah. besoin. Il devrait lire entre les lignes, il devrait avoir la science infuse, il devrait entendre mes pensées. Écoute, je vais juste faire une petite parenthèse là, Oui. parce que les gens le connaissent. J'ai écrit un livre, C'est quoi l'amour, qui explique en fait comment est-ce qu'on se sort de nos névroses en relation et comment est-ce qu'il y a des grandes guérisons amoureuses, autant dans nos relations amoureuses que dans nos relations en général à travers tout ça. Puis au début, là, quand j'étais, par exemple, en couple avec le père de mes enfants, mais c'était exactement ça. Là. Moi, je me plaignais. Me plaignais aux Oui. 3-4 mois, là. Ah, c'est effrayant, c'est moi qui fais tout ici. Puis, et Mais il j'étais n'y a pas de demande. exactement, j'étais incapable de faire des demandes. Puis Voilà. je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de faire des demandes. Fait que explique-nous pourquoi c'est si dur de faire des demandes. Puis je compléterai. Parce que c'est pas poli. Ah, voilà. On apprend dès le plus jeune âge que demander, c'est pas poli. Et je te donne un exemple hyper concret du moment où j'ai catché ce bout-là. Je suis avec mon petit garçon, il devait avoir 4-5 ans à l'époque, et on est chez une de mes amies, l'après-midi et là, à un moment donné, il va voir mon ami et il lui dit: «Est-ce qu'on peut souper ici?» Et là, moi, tout d'un coup, je veux fondre. Mais là, je le prends à part puis je dis: «Mais on ne demande pas ça». Là, C'est il me pas regarde, poli. il me dit: «Pourquoi?» Ben, j'ai dit: «C'est pas poli». Mais là, il comprend pas, mais il me dit: «Pourquoi?» Ben, j'ai dit: «Parce que, je veux dire, si elle veut pas», ben, il dit: «Si elle veut pas, elle a juste à dire non». Et donc on apprend que demander, c'est pas poli, mais on n'apprend pas à dire non puis à mettre nos limites. Si là, moi, je suis avec toi, France, là, puis moi, j'essaie d'avoir cette relation le plus possible avec mes amis proches. On est amis toutes les 2, OK? Moi, je te dis: «Écoute, moi, tu peux me demander ce que tu veux. Si je veux pas, je vais te dire non. Mais c'est simple, hein? Est-ce que tu Mais, vas avoir mais de on la le fait pas. difficulté à me demander?» Ben non. On le fait pas, c'est très culturel tout ça. Le demander, c'est comme quêter dans notre culture, entre autres. C'est comme s'abaisser, se rendre vulnérable. On devrait attendre l'invitation ou on devrait. Mais c'est tellement culturel et éducationnel. T'imagines-tu après ça, là? Parce que c'est ça l'affaire, c'est que je demande pas parce que je veux pas mettre l'autre dans une position inconfortable de dire non, parce que moi, je me sentirais tellement mal de dire non. Fait que je vais pas demander, puis je vais attendre. Puis là, ben, après, je me fâche et là, j'embarque dans un rôle de persécuteur parce que j'ai pas une réponse à la demande que je n'ai pas formulée. Voilà. Fait que là, quand la victime en bas, elle est fâchée, elle n'a pas eu ce qu'elle veut. Fait que là, elle devient persécuteur, puis elle tombe sur la tomate de l'autre. Ah, mon Dieu, qu'on se reconnaît. Et ça engendre une cascade d'émotions aussi. On reviendra sur les émotions après parce que c'est là où est-ce que ça devient, ça nous met sur un terrain vulnérable et ça affecte notre santé si on n'est pas conscient de ces rôles-là qu'on joue. Fait que continue. Alors oui, persécuteur. Et il y a ben, juste un petit peu sur le rôle de victime aussi. La raison pour laquelle on joue un rôle de victime, en fait, tous les rôles, c'est que ça fonctionne. Ah oui, c'est Tu sais, vrai. quand on est enfant, là, puis qu'on est malade, qu'est-ce qui arrive? Mais là, maman nous garde à la maison, puis là, elle nous fait de la soupe, puis de la crème glacée, puis on écoute un film collé, puis on passe la journée ensemble. C'est donc bien agréable. Puis on a donc bien de l'attention, enfin, qu'on n'avait pas Ouais, ben oui, dans d'autres circonstances. Alors, on réalise, puis on enregistre très jeune, ah, quand je suis pas bien, j'ai de l'attention, je pourrais peut-être me positif. rendre malade une fois de temps en temps. Et je l'ai déjà fait, moi. J'ai déjà fait, puis pas juste jeune, là, même à l'âge adulte, là, de faire comme: «Ah non, je ne pas trop, j'ai mal à la tête. Ah OK, ben» et là, tout d'un coup, on a de l'attention. Tu sais, le cerveau, il est pas cave, là.
Je dis: «Quand ça marche, il en fait plus». Fait que Exactement. si je me dis que tout va bien, ben là, je suis laissée à moi-même. Si à un moment donné, c'est comme: «Ah, je file pas trop», là, tout d'un coup, j'ai plein d'attention. Puis les gens, ils veulent m'aider. J'ai pas besoin de demander parce que quand je me plains, là: «Ah, si tu as besoin, dis-le moi». Le lien, il est facile. Fait que c'est comme ça qu'on apprend à jouer. Parce que ça fonctionne, les jeux psychologiques. C'est aussi simple que ça. À quel moment on saute au sauveur? Ben, le sauveur, ça, c'est à chaque fois que, tu sais, on a dit la victime, elle confond la plainte et la demande. Le sauveur, lui, ce qu'il confond, c'est offrir de l'aide et voler au secours. Donc, quand j'offre de l'aide, je ne suis pas dans un rôle de sauveur. Mais quand je t'ai aidé puis tu ne l'as pas demandé, là, je suis dans un rôle de sauveur. Donc, un conseil non sollicité, c'est un rôle de sauveur. Il y a différents degrés, effectivement. Heu et et quand je te dis que tout est interrelié, là, souvent j'entends des gens qui vont dire: «Ah mais moi je suis une sauveuse là». Premièrement, c'est pas ton identité, hein, tu Ouais. n'es pas, tu es beaucoup plus que ça, hein. Faut faire attention à ce qu'on met à son niveau d'identité. Moi je sauve tout le monde, puis là tu écoutes la personne parler et là tu fais: «Mais non, tu es pas dans un rôle de sauveur en ce moment, tu es dans un rôle de victime». Mmh. Tu te victimises du rôle de sauveur. Tu utilises ton rôle de sauveur pour te victimiser et là, ça devient fascinant parce que c'est plus la même chose. Ça veut dire que tu as une demande à faire, OK? Absolument, absolument. Et Et là, ben, écoute, on passe de un à l'autre, puis là, quand la victime est toujours pas satisfaite, elle va devenir persécutrice, puis après ça, elle va se dire ouais, sauveur, et cetera, et cetera. Et là, on tourne oui, en boucle dans cet aspect, dans de ces jeux-là. C'est des jeux de rôle, c'est vraiment oui, le cas de dire, tant et aussi longtemps qu'on n'en est pas conscient. À oui. partir du moment, ben d'abord, qu'est-ce qu'on fait pour en prendre conscience? Parce que je pourrais donner des réponses pour moi, mais je veux t'entendre parce que en plus, j'ai oublié de le dire, mais toi, tu es vraiment une spécialiste, là, en plus, autorisée par Par dans le Stephen Karpman. oui, c'est ça. Alors, tu es certifiée par la méthode Karpman Ouais. et tu es une des seules, je pense, ici au Québec. Ben, j'ai été la première. On est à peu près 7 ou 8. Là, on n'est vraiment pas beaucoup, au OK, Québec, ouais. OK. Alors, Heu, comment prendre conscience, d'abord, dans quel rôle on se trouve? ben, premièrement, la première étape, c'est l'information. Donc, il faut connaître les rôles, il faut avoir l'information, et il faut s'écouter parler. C'est vraiment en s'écoutant parler, qu'on arrive, à définir chacun des rôles. C'est sûr qu'on va toujours jouer, OK? La différence, c'est quand on a l'information puis qu'on commence à en prendre conscience, on peut décider d'arrêter de jouer. Oui. Parce que des fois, on s'en rend compte quand on est dedans. Donc, je sais que si je suis dans un rôle de victime, je suis en train de me plaindre, la façon d'en sortir, c'est qu'il faut que je formule une vraie demande. Si je le sais que mon garçon, en ce moment, il est dans un rôle de victime, ben, pour l'aider à en sortir, je vais lui poser des questions pour qu'il formule une vraie demande. Je vais l'apprendre à demander. Au lieu de le S chicaner ou au lieu Oui, de arrête de te plaindre. l'ignorer ou de faire semblant que c'est pas là, effectivement, simplement dire c'est quoi. Et moi, j'amène ça souvent à la communication non violente, là, c'est quoi ton besoin? Parce qu'une Oui, demande part d'un besoin. Et si oui, j'avais su ça, par exemple, avec le père de mes enfants, la relation aurait été tellement plus simple parce que j'aurais simplement émis un besoin, puis il aurait été capable de l'entendre. Est-ce que ça se serait passé comme je veux? J'en sais rien. Mais puisque je savais pas demander, forcément, je savais pas recevoir non plus. Et ça, pour moi, il y a comme, de la façon que moi je le transmets, là, Karine, c'est plus une question de, c'est quoi les étapes vers l'amour de soi? Puis dans l'amour de soi, il y a entre autres apprendre à demander, puis après ça, apprendre à recevoir. Puis c'est fou comment est-ce que dans notre culture judéo-chrétienne, apprendre à recevoir, c'est encore plus difficile que d'apprendre à demander. hey, sais-tu combien de fois, moi, des fois, je fais un compliment, puis là, la personne: «Ah, mais là, c'est parce que» là, je non, dis merci. Ouais. Fais juste dire merci. Essaye donc pour le fun, là. Fais-en un pour le fun, là. Ben, c'est un compliment, tu veux dire? Ouais. Ben, écoute, France, moi, je trouve ça extraordinaire à quel point tu éveilles, les gens et que tu leur permets d'évoluer juste par ta présence sur terre. Merci Karine, OK, c'est beau. Puis moi, je voudrais te dire à quel point c'est formidable ce que tu fais, puis tu as vraiment, vraiment une belle coupe de cheveux. Je te l'adore, je l'adore. Merci, merci. Je vais Non, faire mais le écoute, message à la coiffeuse. ça a l'air que sa coiffeuse est capable de faire ça, c'est naturellement dépeigné. Oui, j'ai même pas besoin de faire ça. Je me lève comme ça le matin, c'est extraordinaire. Moi, je suis une fille paresseuse dans la vie. J'aime ça les affaires qui fonctionnent rapidement, puis ça marche. Tu m'as allumé sur quelque chose, France, parce que tu parlais de besoin, puis on parlait du Ben, rôle de ouais, le sauveur. besoin, c'est quoi le besoin, c'est quoi la demande? Oui, je veux faire le lien entre le besoin puis le rôle de sauveur, parce que
les besoins, oui, bon, c'est bon les exprimer, mais encore faut-il les connaître. Et une Bien sûr. façon de connaître ses besoins, c'est facile, c'est qu'est-ce que toi tu offres aux autres. Et ça, c'est, tu sais la fameuse phrase là: «Fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse», là? Ouais. C'est de la merde! Mais non, Non, quand mais dans même, le sens où fais pas mal oui, à quelqu'un si tu veux pas qu'on te fasse mal quand même, oui, et il y a oui, des mais ce affaires que qui je peuvent se jouer, là. on s'entend, mais ce que je veux dire de manière générale, c'est qu'on offre aux autres ce qu'on aimerait recevoir sans prendre attention, est-ce que c'est ça que vraiment l'autre a envie de recevoir? Puis là, oui, il y a les langages de l'amour qui expriment bien cette dynamique-là, mais ça vaut dans toutes les sphères de la vie. Tu sais, si toi, tu es triste, ben, je vais aller te voir, je vais te faire un câlin. Mais peut-être que quand tu es triste, tout ce que tu as besoin, c'est qu'on te foute la paix. Mais moi, si je vais te faire un câlin, ce que je t'envoie comme message, c'est si un jour, moi, je suis triste, viens me faire un câlin, c'est ça que j'ai besoin. Donc, Ah, le ça, rôle c'est de très sauveur, intéressant ce que tu dis là, parce que tu oui, vois, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne voient pas ça du tout de cette façon-là. Puis tu as raison que c'est la première chose à dire. Est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras? Est-ce que tu as besoin tu sais, as-tu besoin de chaleur humaine avant de forcer quelqu'un finalement à être oui. embrassé? Puis c'est la même chose, là, tu sais, souvent dans les couples, là, la fameuse discussion, là, moi, je pose la question, veux-tu du soutien ou une solution? Tu sais, quelqu'un qui arrive puis qui te parle de son problème, puis c'est dans les couples ou peu importe, là. La première question que je pose, c'est: «Je vais t'écouter. Est-ce que tu veux du soutien ou une solution?» parce que je vais pas t'écouter de la même façon. Ah, ça, Et c'est je tellement intéressant aussi parce que, écoute, là, on va parler des dynamiques de couple, là. oui, Combien de femmes vont dire quand elles émettent un besoin ou elles émettent quelque chose, une émotion, elles vont se dire: «Ah mon Dieu, mais je veux pas être réparée, là. Je veux juste oui, être entendue. Pourrais-tu juste m'écouter?» Parce que le gars, lui, son réflexe naturel, c'est de sortir le coffre à outils puis de réparer. ben oui, puis c'est puis et pourquoi? Parce que lui, quand il amène un problème, il veut une solution. C'est ça. Fait que c'est ce qu'il fait. Et c'est ça le principe. C'est pour ça que, tu sais, bon, je l'ai dit un peu fort, là, mais fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on fasse, c'est de la merde, dans le sens où on donne aux autres ce qu'on veut recevoir. Fait que, tu sais, moi, j'ai besoin de soutien. Fait que mon chum, il arrive, puis il va pas bien. Fait que là, je vais faire: «Ah, pauvre toi, pauvre». Mais non, mais je fais pas pitié, de quoi tu parles? Tu sais, j'ai pas besoin de câlin, j'ai pas besoin de aide-moi à trouver des solutions. Et cette simple question-là peut faire une grosse différence dans les relations. As-tu besoin de soutien ou de solution? OK, Et c'est là enregistrez-la, les filles, les gars qui nous écoutent. As-tu besoin de soutien ou si tu as besoin d'une solution? Puis ouais, le soutien, ça peut être juste l'écoute. As-tu besoin moi, j'ai ma fille qui est ma plus grande enseignante, ces temps-ci et depuis plusieurs années, là. Par exemple, si je tombe dans le contrôle relié à la blessure de trahison que je porte encore une fois de temps en temps, je reçois un 2 par 4 en plein front, c'est sûr et certain que j'ai même pas ça d'espace pour contrôler. Alors, c'est merci beaucoup, mais c'est la même chose, elle va me dire quand elle a quelque chose à exprimer. Je veux pas être réparée, je veux pas de solution, là. Je veux juste être écoutée. OK, ouais. parfait, c'est beau, je t'écoute. Ouais, et en même temps, c'est tellement valorisant parce que on a tous la volonté d'aider quand on a quelqu'un de proche qui nous parle d'un problème. Et là, quand on aide de la façon dont l'autre veut être aidé, mais là, on se sent encore plus utile et là, on tombe pas dans un rôle de sauveur. C'était ça ma question. Est-ce que c'est automatique qu'on tombe dans le sauveur? Bien sûr que non, si on est conscient qu'on est Ouais, simplement en train de tendre une perche et non de courir, de voler au secours d'eux, là. exactement. Puis, écoute, je vais donner un exemple tellement concret de voler au secours de, au début de la pandémie, donc là, on est en pandémie, je monte mon bureau à la maison, puis je m'achète un bureau IKEA et je le monte et je suis vraiment contente, vraiment fière. Et là, j'ai, mon conjoint à l'époque qui vient me voir puis qui fait, «Je vais t'aider». Fait que là, j'ai dit: «Non, je veux avoir la fierté de le monter toute seule». Tout va bien. Là, je le monte, mais à un moment donné, il y a un gros morceau que j'ai besoin d'aide. Fait que là, je l'appelle et là, il vient et là, il m'aide à monter le gros morceau, il me le tient pendant que je visse les trucs et après ça, il commence en fait, il continue à monter le meuble à ma place. Et là, moi, à ce moment-là, je vis une frustration parce que là, il a volé à mon secours. OK? Mais lui, Mais non, tu il viens a pas demander, demandé. ta minute, Oui, nuance, j'ai tu l'as demandé quand de même remonter le appelé meuble. pour lui Mais demander. oui, mais après ça, j'ai dit: «C'est beau, j'ai plus besoin» et il a continué quand même. Et lui, dans sa tête, c'est super gentil ce qu'il fait, il a pas de mauvaise intention, mais moi, je suis frustrée et là, je vis la frustration et qu'est-ce que je fais? J'embarque dans un rôle de persécuteur, puis je me mets à l'engueuler et là, lui embarque dans un rôle de victime, puis il fait: «Oui, mais je voulais juste t'aider» et là, on embarque dans une dynamique relationnelle comme ça de jeu psychologique malsaine et on repart les 2 frustrés.
jusqu'à temps qu'on fasse que, OK, voici la dynamique dans laquelle on est. Et comment on aide un sauveur à sortir du jeu psychologique? C'est premièrement avec un merci et deuxièmement en redirigeant l'aide. Le sauveur, tout ce qu'il veut, c'est aider. Fait que s'il ne le fait pas de la bonne façon, et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là quand je me suis rendu compte qu'on était parti dans une dynamique, j'ai dit: «Je te remercie beaucoup. C'est important pour moi de le monter toute seule. Heu, ça m'aiderait beaucoup plus si tu allais commencer à préparer le souper». Et là, il est super content, il sort, il s'en va préparer le souper et là, il m'aide et moi, je suis sortie du rôle de victime parce que j'ai demandé. Lui, il est sorti du rôle de sauveur parce qu'il m'a offert de l'aide que moi, je voulais vraiment et ce qui aurait pu s'envenimer et devenir un conflit qui dure des heures, peut-être même des jours, dépendamment des personnalités, ça a été terminé. Ah, écoute, c'est fantastique. Là, je voudrais juste faire du pouce là-dessus parce que c'est là où est-ce que des fois on a de la misère à recevoir. On fait une demande claire. Pourrais-tu aller faire à souper? Mais parce qu'on a tout un petit peu, une mini germaine ou une grande germaine à l'intérieur de chacun de nous, on va passer en arrière et on va dire oui, mais c'est pas fait comme je voudrais. Les carottes sont pas coupées dans le bon sens, puis non, on prend pas ce poil-là, puis bon. Alors ça aussi, là, apprendre à recevoir. Puis j'ai un beau commentaire ici, si je suis capable de le mettre à l'écran. Tiens, voilà. José qui dit, attends, j'ai beaucoup de misère à recevoir, j'aime mieux donner un petit pas à la fois. Qu'est-ce qu'on dit à José pour apprendre à recevoir? Ben, en fait, c'est beaucoup plus facile de donner parce que ça ne nous implique pas, nous. Recevoir, ça demande de l'amour de soi. Ah, vu de même. Donc, ça demande de l'amour et de l'estime de soi assez élevé pour juger qu'on mérite de recevoir. Mhm. Et quand on juge qu'on mérite de recevoir, ben là, ça devient beaucoup plus agréable. Donner, c'est facile. Mm. Et savoir, ben, c'est exactement le chemin sur l'amour de soi dont je te parlais tantôt. Là, tu sais, d'abord, savoir s'écouter. Après ça, apprendre à demander, apprendre à recevoir. Puis là, ben, il y a d'autres étapes pour en arriver à l'amour de soi. Là. Mais c'est tellement important parce que si on ne sait pas recevoir, forcément, on va redevenir un petit peu frustré. Puis on Oui. va retomber dans le rôle de persécuteur. Ben oui, effectivement. Puis, tu sais, tu parlais de l'exemple là, de les carottes ne sont pas coupées comme je voudrais. Là. Moi, des fois, j'ai des femmes, souvent des nouvelles mamans, tu sais, avec un jeune enfant, qui disent: «Ah, mais là, le papa, il s'en occupe pas beaucoup». Et ma question, elle est toujours la même. Est-ce que tu laisses le papa s'en occuper? Est-ce que c'est fait à ta façon? Si c'est pas fait à ta façon, est-ce que tu as tendance à le rendre complètement incompétent? Parce que c'est ça Effectivement, qu'on on voit souvent, là, les pauvres gars, là, excusez-moi les filles, là, mais très souvent, on sait pas comment s'y prendre, puis on les repousse inconsciemment, puis on les met dans une position où ils se sentent incompétents, puis quand ils sont incompétents, ils se poussent, les gars. Et ben, ça, avec tant qu'on n'a pas raison. compris ça, c'est exactement ça qui se passe. Tu sais, je veux dire, mettons là, tu sais, on fait l'inverse là, OK? Moi, j'ai le choix entre faire quelque chose, puis me faire engueuler ou ne pas faire quelque chose et faire d'autres choses qui me tentent puis que j'ai plus de fun à faire. Le choix, il est facile, là. Ah, je pars en courant, puis je m'en vais faire ce que j'aime. Ben, c'est ça. Fait que, tu On sais, va je veux jouer dire, au après hockey. ça, c'est normal que, tu sais, si ça fait 2 3 fois que j'essaie de m'occuper du bébé pendant que tu pars à l'épicerie, puis que, tu reviens, puis tu m'engueules parce que j'ai pas fait ci, parce que j'ai pas fait ça, parce que je l'ai pas fait correct. Ben oui, le soir, mon réflexe, ça va pas être de m'occuper du bébé, ça va être d'aller jouer une game de hockey avec les chums. C'est normal. Je veux dire, humainement, je veux dire, il y a personne qui est assez masochiste pour faire comme: «Hey, je vais faire quelque chose et me faire engueuler plutôt que de faire quelque chose que j'aime». Ouais. Ah non, puis c'est tellement la dynamique que j'ai eue, que je vois autour de moi et que je vois se reproduire chez nos jeunes, que, il est vraiment temps que ça soit enseigné à l'école. Je veux dire, je peux même pas croire que c'est pas enseigné à l'école. Karine, comment ça se fait que tu enseignes pas en secondaire 3? J'ai fait des ateliers dans les écoles. Heu, oh, tu vas pas me partir là-dessus. Non, mais c'est le temps de changer le monde, là. C'est ça à quoi sert, entre autres, l'Institut de la santé consciente, les entrevues de France Gauthier. Fait que oui, vas-y, je te parle là-dessus. Heu, c'est sûr qu'en ce moment, la façon dont le système il est fait, ça demande des profs, des directions qui ont cette ouverture-là. Absolument. Heu, moi, je préfère enseigner aux parents.
Mais c'est une très bonne piste, alors, pour que les parents l'enseignent à leurs enfants. Puis, tu sais, Oui. c'est sûr que maintenant, il y a plus d'outils qu'avant. Là, je parlais de la communication non violente. Maintenant, on peut voir ça rentrer dans les écoles, justement. Il y a plein de parents qui vont aller s'outiller quand ils ont des enfants puis qui réalisent à quel point il manque d'outils pour communiquer avec leurs enfants. Ils vont aller faire un cours soit de PNL, soit de communication non violente, soit avec toi, par exemple, à ton école, qui s'appelle Mieux se comprendre, c'est ça? Ou Se Juste comprendre? se comprendre. Ouais. Se comprendre. Alors, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo de toute façon. Là, les gens, vous pourrez aller voir, chers auditeurs, vous pourrez aller voir tout ce que Karine fait, puis surtout, ben, l'inviter comme conférencière si vous avez des événements sur les communications. Oui, ben, tu sais, je parle des enfants, là, moi j'ai mon petit garçon depuis qu'il a 5 ans que, je lui enseigne à manière de 5 ans les outils de communication que j'ai et des fois, c'est lui qui revient de l'école puis qui s'est ajusté pour faire passer un message à son enseignante ou qui me dit: «Maman, hein, je pense que mes 2 amis là, ils se sont chicanés parce que cette personne-là, elle comprend pas que l'autre, il fonctionne comme ça». Tu sais, fait que c'est en tant que parent, d'avoir cette ouverture-là, puis d'enseigner ces outils-là à nos enfants. Parce que Mmh. oui, l'école, mais tu sais, ça donne quoi d'apprendre quelque chose à l'école si quand tu reviens à la maison, ça donne rien, puis tu peux pas le pratiquer, puis tu peux pas tu sais, ça crée des frustrations plus que d'autres choses. Fait que moi, j'aime bien enseigner aux parents qui veulent, qui ont cette volonté-là, d'outiller pour faire des adultes qui vont arriver à mieux se comprendre. Puis, tu sais, c'est des on est tous des humains. On Oui. parlait de coffre à outils, là, moi, mon coffre à outils, là, il est gros, il est rempli, mais ma maison, elle se bâtira pas toute seule. Exactement, il faut J aller les chercher. On a quand même mis de côté quelque chose de très important, puis on va finir avec ça, l'attachement. En fait, le bénéfice à jouer un rôle. Tu en as parlé un petit peu au début de dire que ça fonctionne, puis effectivement, quand on joue la victime, des fois, on va avoir l'attention qu'on cherche. Quand on joue le bourreau, on va avoir l'effet qu'on veut, puis ça va faire mal à l'autre. Quand on joue le sauveur, on va avoir la gratification, puis on va avoir la reconnaissance parce qu'on a volé finalement au sauvetage de l'autre. Mais il y a justement derrière ça, il y a un attachement. Ouais. On est attaché, il y a un bénéfice à ce rôle-là, fait qu'on est attaché au bénéfice puis on veut pas le perdre. Et c'est ça qui est finalement l'angle mort qui va faire en sorte qu'on va rester dans ces rôles-là. Oui, parce qu'on développe dans nos relations des dynamiques relationnelles. Donc, rapidement, on teste les rôles et là, oups, il y a quelque chose qui fonctionne bien et là, il y a une réponse au rôle par un autre rôle et là, ça devient une dynamique relationnelle qui devient notre fonctionnement commun. Fait que et c'est pour ça que souvent dans le développement personnel, puis tu as dû le vivre beaucoup, on voit beaucoup plus de séparation que de gens qui se mettent ensemble. Hmm. Parce que quand il y en a un qui essaie de changer la dynamique relationnelle dans laquelle on était, si l'autre ne suit pas, puis l'autre, c'est peut-être pas le bon moment, tu sais, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'est pas nécessairement rendu à la même Ouais. place au même moment. C'est pas la faute de l'autre. Exactement. Fait que l'attachement à cette dynamique relationnelle-là, quand il y en a un qui veut la changer, qui veut la modifier, qui veut la faire évoluer, ben oui, ça crée un inconfort et ça peut créer une séparation. Moi, quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai perdu beaucoup d'amis. Moi, j'ai Beaucoup, laissé, beaucoup. moi, j'ai laissé plusieurs chums en arrière. Ben, c'est ça, exactement. Donc on fait Ça des se peut. choix, puis c'est pas méchant et moi je le vois en formation, les gens ils me disent: «Ah, je vais t'envoyer mon chum, je vais t'envoyer ma blonde, je vais t'envoyer mon ami». Je fais comme: «C'est peut-être pas le bon moment pour eux». Exactement. Puis je fais des blagues avec ça, c'est que quand on transforme une relation, parce que moi, je laisse plus personne dans la vie, il n'y a pas de séparation dans ma vie, tous mes anciens amoureux sont encore dans ma vie. Mais quand on transforme une relation, c'est souvent parce que soit qu'il y en a un qui va pas dans la même direction que l'autre, soit qu'il y en a un qui va un petit peu plus rapidement que l'autre, soit que, ben, tu sais, il peut y avoir plein d'autres raisons de tout ça, là. Mais effectivement, c'est pas l'amour qui est en jeu très souvent, c'est beaucoup Mmh. plus la vitesse ou la vitesse de croisière à laquelle on veut justement se transformer. Les Et valeurs qui évoluent aussi. ouais. Mais tu dis qu'il y a plus de séparation, qu'il y a de gens qui se mettent ensemble. Es-tu en train de dire qu'après ça, c'est difficile de retrouver quelqu'un qui va être rendu à la même place que nous autres? C'est-tu comme ça que tu le vois? Non, pas nécessairement, mais parce que, tu sais, moi j'enseigne, donc les gens sont dans un processus de développement personnel. Une fois que tu as évolué, tu rencontres des gens, oui, effectivement, qui vibrent à la même fréquence que toi. Mais tu sais, je vois rarement des couples se former
dans mes formations, mais je vois plus de gens qui me disent: «Hey, j'ai pris conscience de des choses, puis je suis pas à la bonne place, puis ma relation, elle est pas saine». Puis je dis pas que c'est fréquent, là, tu sais, c'est pas dans toutes les cohortes qu'il y a des gens qui se séparent, mais tu sais, au final, là, je vois plus de gens qui ont des prises de conscience qui les amènent à transformer ou à sortir d'une relation. Exactement. Alors, mais en même temps, ça ne veut pas dire que, il y a pas d'espoir après. Au contraire, là. Ah ben non, C'est c'est certain ben que non, bon. au contraire, comme tu Et moi, dis. je fais surtout pas l'apologie de la séparation, au contraire, sauf que effectivement, quand on a tout essayé, qu'on est passé à travers toutes les étapes pour voir si ça peut être réconciliable et qu'on se rend compte que finalement, c'est plus serein et c'est plus sain et pour soi et pour l'autre, parce que souvent, je me dis, on peut pas rester en couple avec quelqu'un parce qu'on a peur de lui faire de la peine en le laissant. Ça, c'est pratiquement du mépris pour la personne qu'on aime. Parce que pour moi, l'amour, ça ne meurt pas. C'est la relation qui va se transformer, tout simplement. Alors, J'adore écoute, c'est vraiment intéressant. Alors, où est-ce qu'on peut te voir, Karine? Oui, ben secomprendre.ca ou karinedupéry.com pour le volet conférencière. Puis, ben, c'est dans des formations. Puis, si jamais vous avez une gang puis vous tripez, ben, vous m'appelez. Puis moi, je me déplace chez vous partout au Québec. Puis, je m'en vais donner une formation sur mesure pour votre gang. Puis, on a du fun à se comprendre, à comprendre nos relations, puis à évoluer tout le monde ensemble. Oui, parce que la base de relations saines, premièrement, c'est évidemment une bonne communication, une bonne compréhension de comment on doit communiquer, mais ça, c'est aussi la base d'une santé et une pérennité d'une certaine façon en santé, parce que quand ça va pas bien dans nos relations, ça affecte bien sûr toute notre physiologie, toute notre biochimie, et ça fait en sorte qu'on va créer un terrain fragile et ça va nous vulnérabiliser. Alors, soyons dans des relations saines, pacifions nos relations. D'ailleurs, en fin de vie, parce que j'ai beaucoup écrit sur la mort et la fin de vie, là, en fin de vie, c'est tellement important l'aspect de la pacification. Pourquoi pas commencer maintenant pour que ce soit le fun en plein milieu de la vie aussi? Magnifique. Oui. Hey, merci beaucoup, Karine. Puis écoute, on espère qu'il y a plein de gens qui vont s'inscrire. Puis je souhaite te voir arriver dans les écoles avec un programme de communication pour mieux se comprendre, justement. Et c'est un très beau titre pour ta page Facebook, entre autres. Alors, allez voir ça, se comprendre, et vous allez avoir tous les autres détails. Merci tout le monde. Merci de partager en grand nombre. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre entretien dans mon salon Santé Consciente. Ciao tout le monde.